Bonjour, aujourd'hui on parle du syndrome du vampire, un truc qui t'est déjà arrivé des dizaines de fois dans ta vie, mais aujourd'hui qu'on va relier avec ta vie intérieure et comment tu peux te pourrir ou comment tu peux te libérer pour avoir une vie vachement plus épanouissante et éclatante. Le syndrome du vampire, c'est quoi? Ça t'est déjà arrivé de croiser des gens, que ça soit à la caisse du supermarché, quand tu te balades dans la rue ou au boulot, où en fait quand tu les écoutes, au fur et à mesure où tu les écoutes, de minute en minute, t'as ton énergie, tu sens qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et à la fin, tu te sens pas bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, est-ce que t'as compris ce qui se passe? Le genre de personne où, une fois que t'es un peu plus aguerri, tu le sens. Tu le sens que cette personne, elle crève d'envie de parler à quelqu'un et de déverser des trucs. Et tu le sens qu'à la seconde où elle va ouvrir sa bouche, ça va être de la merde. C'est-à-dire la personne, elle va se plaindre en boucle, te raconter les mêmes trucs en boucle, et il m'est arrivé ci, et gna gna gna, et gna gna gna, et puis ben, et puis tel truc, et puis nanana, et puis ah, les informations, et puis ah, le président, et puis ah, le pouvoir d'achat, et nanana, et tu... Putain, 2 minutes, 100 minutes où tu l'écoutes, tu t'écroules, quoi. C'est ça le syndrome du vampire. C'est, il y a des gens en interaction, ils ont envie d'ouvrir la bouche et d'aller dans ta direction, non pas pour partager, non pas pour exprimer quelque chose qu'ils vivent de douloureux, mais pour se défausser de quelque chose qu'ils vivent de douloureux. Un peu comme s'ils se trimballaient avec des poubelles, qu'elles puent, qui sont pas bien avec ces poubelles, et que leur solution pour aller mieux, c'est pas sortir les poubelles, les mettre au bon endroit et les traiter, c'est les balancer, les donner à quelqu'un d'autre. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose de commun dans les interactions sociales. On connaît tous quelqu'un qui fait ça et personne n'a envie de l'écouter. En vrai, si tu demandes à tout le monde, est-ce que tu as envie d'écouter Micheline? Ah putain, Micheline au boulot. Oh non, elle est chiante et elle va encore me parler de ci, me parler de ça. Enfin, à un moment, faut s'avouer la vérité. Le comportement de Micheline, il est ultra chiant et c'est ce qui fait que personne a plus envie de l'écouter et personne a envie de lui parler. Tu sais que si tu lui adresses la parole, bim, elle va se mettre en mode vampire, elle va te balancer ses poubelles. Bref. Donc ça, tu vois, ce truc-là dans la vie, tu vois ce genre de phénomène, on connaît tous quelqu'un qui est là-dedans en ce moment et c'est insupportable. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, jusque-là on s'en fout pas mal, maintenant ce qui est intéressant c'est de le relier au phénomène à l'intérieur de toi où toi tu te traites comme ça. Toi, t'as ta Micheline intérieure qui te dit gna gna gna, et gna gna gna, et ceci et cela, et nanana, et toi t'es comme un con, tu l'écoutes, puis tu te sens de plus en plus mal, et de plus en plus mal, et de plus en plus mal. Mais là, il n'y a personne d'extérieur pour te vider de ton énergie, il n'y a qu'un phénomène intérieur auquel tu ouvres la porte, et à chaque fois que tu lui ouvres la porte, tu te sens beaucoup plus mal en sortant que avant d'ouvrir la porte. Donc, on a certains élans en nous, certaines pensées, certaines émotions, c'est ce qui est difficile en développement personnel et c'est ce qui explique qu'on voit tout et son contraire, parce que c'est complètement normal. Simba, arrête. Ça c'est le chat, tu vois, il a envie d'ouvrir la porte, tu peux lui ouvrir la porte et machin, bah là je lui ferme. Euh, donc, on a tous des phénomènes à l'intérieur de nous, que ce soit des pensées, des émotions, des élans, des impulsions, où en fait, quand on leur ouvre la porte, quand on les écoute, ça fait du vampire, ça fait le mode Micheline. À la seconde où on commence à les écouter, on commence à se sentir mal. Et plus on reste là-dedans, et plus on les écoute, et plus on se ratatine, et on se sent encore plus mal, etc. Et en développement personnel, il y a deux chapelles. À chaque fois, il y a les deux opposés, il y a les deux contraires. Et les deux ont raison. Et les deux se comprennent pas. Par manque de maturité, de lucidité, de discernement, souvent on est jeune et on comprend pas que les deux fonctionnent. Que par contre, à l'instant T,
il y en a un qui nous fait du bien et l'autre qui nous fait pas du bien, souvent. J'exagère, mais. Et que du coup, ça dépend de nos besoins du moment. De quelle énergie on a besoin. D'une énergie d'ouvrir la porte plus en grand à quelque chose, ou d'une énergie de fermer la porte, mais complètement, 100%, c'est fermé, terminé, adieu. Ce sont deux énergies complètement différentes. Clairement, on a des phénomènes en nous, quand tu leur ouvres la porte, bah juste tu souffres. Clairement, on a des phénomènes en nous, quand tu leur fermes la porte, bah juste tu souffres. On sait qu'une émotion qui vient du soi, quand tu lui fermes la porte, quand tu la refoules, bah juste tu souffres. L'émotion elle est refoulée, elle est sous le tapis, elle est là, elle t'attend jusqu'à ce que tu rouvres la porte et elle tire sur ton corps émotionnel, sur ton corps physique, sur ton corps mental, elle tire sur toutes tes ressources et tu souffres. Jusqu'au moment où tu vas ouvrir la porte et tu vas embrasser, tu vas te laisser traverser, tu vas vivre cette émotion et du coup ça va créer de l'espace, ça va libérer de l'espace, tu vas pouvoir vivre d'autres choses, restaurer ta légèreté, ta joie de vivre, etc. etc. Donc clairement, les émotions c'est à vivre. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est que tu as un système de protection, tu peux l'appeler comme tu veux, l'inconscient, ton cerveau reptilien, le truc archaïque, tes instincts de survie, tes protections, bref, tu peux l'appeler de mille manières différentes. Il y a quelque chose en nous qui est une force immense, qui n'est pas plus forte que toi, mais qui est immense et qui veut tous les jours te sécuriser en restant dans le connu. On est tous des junkies du connu, mais vraiment à la drogue dure. Il y a un truc en nous qui nous pousse en permanence à rester au même point, dans le statu quo, dans le connu, en sécurité. C'est du gros bullshit parce que c'est pas du tout la sécurité, c'est du connu. Mais ça nous persuade que connu égale sécurité et que inconnu égale danger. Donc, tu as une force qui s'applique à toi, genre une force physique qui s'applique à toi tous les jours et qui veut te maintenir à l'état où tu es, dans l'état que tu connais le plus. En général, c'est l'état dans lequel tu étais le plus dans l'enfance. Donc, si tu étais malheureux, que tu étais battu, ben, ça cherche à te mettre dans le même état que quand tu étais malheureux et battu quand tu étais petit. Si t'étais léger et joyeux, mais que le sérieux t'était interdit, ben ça te maintient dans ce truc-là où le sérieux est interdit. Or, on a besoin des deux énergies, on a besoin de pas du tout se prendre au sérieux et on a besoin de se prendre extrêmement au sérieux, le plus au sérieux possible, c'est le yin et le yang. Donc on joue avec les deux, on a besoin des deux. Donc ce truc-là, il y a moi j'appelle ça des protections. Il y a des protections qui essayent de te maintenir dans une bulle de l'état que tu connais le plus, même si tu rends pas heureux, c'est pas le sujet, les protections, elles en ont rien à foutre. Le but, c'est que tu restes dans le connu. Le souci, c'est que les protections, ça s'infiltre et ça récupère ton mental, tes émotions, ton corps. Donc ça veut dire que ça peut t'envoyer une émotion de tristesse, et que cette émotion de tristesse, en vrai, si tu la vis, elle te fait pas forcément du bien. Le syndrome du vampire et Micheline, c'est le même combat. Donc ce qui est mal compris dans le développement personnel, c'est que ça dépend dans quel milieu tu es. Si tu es dans un milieu coaching sportif, coaching à l'américaine, ils ont l'habitude de fermer, 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 fermer des portes. Et ils disent en gros, faut jamais ouvrir la porte aux émotions, faut pas s'écouter, peu importe ton mood, il faut faire le truc et tout. C'est une énergie masculine qui ferme la porte. Le souci, c'est que quand t'es que là-dedans, t'es dans du gros bullshit, tu te fais mener par le bout du nez par tes protections, t'as juste été habitué à fermer des portes quand t'étais petit, t'as grandi dans une ambiance où ça fermait plus facilement des portes que ça n'en ouvrait. Et du coup, tu tournes juste en boucle dans le connu, hein, et tu te fais pas du bien. Et à contrario, il y a un autre endroit du développement personnel qui va être, c'est un cliché, hein, mais plus thérapie et coaching académique, où là on t'explique que l'empathie et la compassion c'est super et que du coup il faut tout écouter, il faut écouter les parties de soi, etc., etc. Ce qui est vrai, mais quand tu écoutes toujours ce que ça te dit, désolé, mais il y a un endroit où tu te fais grave du mal. Quand quelqu'un, imagine tu te balades dans la rue et quelqu'un te vomit dessus et t'insulte.
Tu fais quoi, toi? Est-ce que tu passes 2 heures à écouter, et à l'écouter, et à comprendre ce qui se passe, et à comprendre d'où ça vient, et à l'excuser, à dire ah ouais, mais en fait, ouais, mais dans son passé, il a été malheureux, donc je peux comprendre qu'il a envie de vomir sur les gens et machin, et il m'a vomi dessus et truc muche. Non mais sérieusement? Ou à un moment, genre, on te vomit dessus, tu te dis ce comportement-là, c'est no way, au revoir. Voilà. Tu laisses même pas une chance à la discussion. Tu n'as pas envie de t'intéresser à la personne, juste tu fermes la porte. Adieu. Allez, salut. Et dans ce milieu, souvent thérapie, et c'est un cliché, hein, et coaching académique, pardon, dans ce milieu-là, il y a des peurs de fermer les portes. Il y a une addiction à toujours ouvrir, ouvrir, ouvrir la porte, mais ouvrir la porte à Micheline et aux vampires, tu te sens juste mal. Donc, ce qui est difficile, c'est que dans notre vie, ce qui nous rend heureux, c'est le discernement. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est le discernement entre à quel moment je me sens plus vivant, plus heureux, plus épanoui, plus éclatant, plus fun, plus joyeux, plus calme, plus fort. À quel moment je me sens plus ça. Quand je ferme la porte, à quel moment je me sens plus ça quand j'ouvre la porte. Et c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Et tu peux vivre le lundi, c'est en fermant des portes que tu vas te sentir mieux. Et puis le mardi, c'est en ouvrant des portes. Et puis, enfin, tu vois le truc. Il n'y a pas de truc figé, c'est tout le temps en fermant une porte, c'est tout le temps en ouvrant une porte. C'est pas vrai. Je conclus en disant qu'il faut savoir fermer les portes. Il faut savoir ne pas avoir d'empathie. Il faut savoir ne pas avoir d'écoute. Et juste faire. Tu peux me parler, en fait, je ne t'écoute pas, j'en ai rien à foutre, moi je suis mon chemin. Peut-être des fois, tu marches dans la rue, puis il y a un passant qui veut t'alpaguer, et et tu sens qu'il a une énergie de merde. Et on va me dire, ah, mais tu dis ça, mais c'est jugeant et tout. Un moment, arrêtez de vous mentir aussi avec des énergies de bisounours. Il y a les deux. Parfois, tu as de la compassion et tu as envie d'être ouvert et tu es touché parce que la personne a envie de te partager, même si elle souffre et tu te sens dans le don et machin, ou tu te sens vivant en écoutant la souffrance de quelqu'un. Oui, parfois, tu n'as juste pas envie. Quand tu t'écoutes vraiment, ta manière de te respecter et d'être dans l'amour, c'est fermer la porte et ne pas rentrer là-dedans. Et du chantage affectif, tu m'expliques à quel moment ouvrir la porte à ça et continuer d'écouter, ça fait du bien, et à la personne qui fait du chantage affectif et à toi. Bonjour. Donc le chantage affectif, c'est apprendre à fermer la porte à un truc qui est malsain et qui tourne en boucle. Et du coup là, c'est la même chose, mais c'est du chantage affectif à l'intérieur de toi. Et clairement, il y a des soi-disant parties de toi qui ne sont pas des parties de toi. Il y a l'expression de certaines peurs, protections, survie et compagnie, qui sont ce truc-là et qu'il ne faut pas écouter. Il faut fermer la porte et il faut juste leur dire tu ne m'intéresses pas, au revoir. Et passer à autre chose. Voilà. Ces peurs-là, elles peuvent nous bloquer dans nos projets, elles vont toujours trouver des trucs à dire, elles vont toujours avoir leur grain de sel à mettre, elles vont avoir toujours une émotion à nous balancer. La seule fonction de tout ça, c'est que tu restes cloué et que tu passes pas à l'action, que tu procrastines. Plus ce que tu procrastines est important pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, pour ton épanouissement, et plus ça va faire tous les fonds de tiroir et trouver toutes les raisons et toutes les excuses pour te clouer au sol et que tu n'agisses pas. Dans ces cas-là, franchement, faut juste repérer le phénomène, c'est-à-dire, ok, c'est une protection qui me parle, elle a juste envie de me clouer au sol, parce qu'en vrai, ce truc-là est important pour moi, je me sentirais plus en vie, plus vivant, plus rayonnant. Ok. Ben maintenant que j'ai repéré ça, qu'est-ce que je fais? Sachant que si je commence à écouter ce truc-là, dans 5 heures, on y est encore, c'est un truc qui est infini. À un moment, vient l'élan de mais j'en ai marre de cette merde, ta gueule, et moi je fais ce que je veux. Voilà. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que c'est une énergie dont on a besoin. C'est pas la seule, évidemment, mais dans certains milieux de développement personnel et surtout nous à l'intérieur, on peut être plus ou moins familier avec une énergie. Et il y a besoin de reconnaître qu'on a besoin des deux
et d'arrêter d'être complaisant à tourner en boucle plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Ces énergies sont souvent jugées par, par la société, par les gens comme étant méchants, comme étant il n'y a pas d'empathie. Si j'écoute, j'ai des bons points. Si j'écoute pas, je suis pas quelqu'un de bien. Rien n'est plus faux. Donc non. Et je prendrai un dernier exemple pour ça. Il y a quelques jours, donc ma chérie s'est blessée au cou et elle a une minerve. Il y a quelques jours, on était dans la salle d'attente de la médecin de garde qui l'a reçue pour diagnostiquer ce qu'elle a et ce qu'elle peut avoir, avant d'aller aux urgences. C'est elle qui nous a orientés vers les urgences. Dans la salle d'attente, on entend une gamine qui hurle, mais qui hurle, qui a l'air de hurler de douleur. On a l'impression que c'est la gamine dans l'Exorciste. On voit pas ce qui se passe, on voit pas la scène, on entend juste les cris. Waouh, ça déchire le cœur. Tu te dis, mais si c'est ton gamin, oh, puis même si c'est pas ton gamin, waouh, la compassion, tu te dis, putain, c'est affreux, tu dois tellement en chier, gamine, dans ce que tu vis. Je ne sais pas si la médecin était en train de lui replacer un os qui était déboîté, s'il était en train de palper une fracture, une double fracture pour faire un diagnostic et que le temps que c'est horrible, si elle était en train de recoudre la gamine de points de suture bien froids, ignobles, on ne sait pas. Toujours est-il que dans ce moment-là, la médecin, qu'est-ce qui est le mieux à faire, qu'est-ce qui est le plus d'amour, qu'est-ce qui rend le plus service à la gamine, pour de vrai? Qu'est-ce qui la rend la plus heureuse? Est-ce que c'est de rentrer dans une empathie totale, à ouvrir grand une porte, à écouter à quel point ça fait mal, etc., etc. Ou est-ce que c'est recoudre la gamine parce que tant qu'elle est pas recousue, elle a mal en boucle et ça ne s'arrêtera que quand elle sera recousue? Et clairement, dans cette situation, la médecin, faut qu'elle fasse son taf. Si s'il faut te recoudre ou si t'as l'épaule déboîtée et que t'as mal en permanence, mais que quand on veut te remboîter l'épaule, t'as une douleur de chien, faut faire, désolé, mais faut faire le taf, hein. Faut y aller en mode mal de chien jusqu'à ce que ça soit replacé. Et après, ah putain, c'est le soulagement, il n'y a plus de douleur du tout. Là, l'empathie, elle sert à quoi? Expliquez-moi à quoi elle sert. Quand la médecin, elle remboîte une épaule, par exemple, l'empathie, c'est pas sa priorité. On est dans une énergie masculine, d'une espèce de ligne droite, d'un truc cash. Faut faire le taf et point. Et c'est ce taf-là qui c'est ce taf-là qui épanouit, qui libère la souffrance. Donc là, vous voyez bien que dans ce contexte-là, si la médecin, elle écoute la gamine, mais dans 3 heures, on y est encore. Et la gamine, elle a toujours aussi mal, et en fait, on lui a pas vraiment rendu service en vrai. C'est pas vrai. Donc il faut être capable de discerner, ça s'apprend, ça se développe, c'est avec du travail sur soi, c'est surtout avec du travail sur son inconscient. Travail sur son inconscient, c'est mieux cerner nos tendances de protection qu'on va avoir toute notre vie. Toute notre vie, ça va utiliser ces tendances-là pour nous protéger, pour nous maintenir dans du statu quo, dans du connu. Même si ça ne nous rend pas heureux, c'est pas le sujet. Et c'est mieux sentir ce qui est inconscient, nos aspirations, nos désirs, nos besoins, etc. Sans ce travail sur l'inconscient, on reste à tourner en boucle dans les besoins qu'on croit qu'on a et on passe à côté des besoins qu'on a vraiment mais dont on ne se rend pas compte, qu'on a du mal à ressentir tellement ils sont lointains à l'intérieur de nous. Avec quelqu'un qui nous confronte sur l'inconscient, ça nous confronte et ça nous permet de dépasser les protections et de vivre au-delà des protections une vie vachement plus épanouissante. J'espère que j'aurais participé à vous réconcilier avec cette énergie masculine qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à écouter et qui veut faire des choses cash en ligne droite et qui est focus. Tout n'est pas bon à écouter, ni en soi, ni chez les autres. Salut!